Nous aimons échanger avec vous. Nous apprécions énormément un groupe comme le vôtre, rassemblant des gens du monde entier. Nous sommes ravis que vous soyez là aussi, écoutant notre déchaînement d'appréciation concernant la vie que vous vivez, votre vie que vous vivez. Mais nous ne pouvons pas vivre votre vie sans que des gens comme nous bénéficient de votre exposition à votre vie. Car lorsque vous regardez autour de vous et que vous avez des expériences, que vous vous réjouissez avec délice de certaines d'entre elles et que vous frissonnez d'inconfort face à d'autres, dans tous les cas, que vous soyez effrayé ou que vous applaudissez, vous concentrez de l'énergie qui crée les mondes. Et tandis que vous le faites, nous y participons pleinement. Le frisson que vous ressentez est notre frisson, que vous interprétez. Mais lorsque vous vous sentez mal, c'est vous qui interprétez notre absence. Absence n'est pas le mot approprié, car nous ne disparaissons pas. Il s'agit plutôt de vous couper de la vibration de votre source. C'est ce qu'est réellement l'émotion négative. Alors, nous avez-vous écouté depuis un moment? Vous connaissez la vibration? Plus ou moins. Vous comprenez que la loi de l'attraction est le moteur qui gère tout cela et qu'elle est réglée sur des fréquences vibratoires. Comprenez-vous que tout a une fréquence vibratoire? Comprenez-vous que vos manifestations qui se manifesteront bientôt ont des fréquences vibratoires? Et que si, avant qu'elles se manifestent, vous atteignez une harmonie vibratoire avec leurs fréquences, elles viennent à vous plus rapidement. Comprenez-vous que l'abondance a une fréquence vibratoire? Oui? Et pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemble? Comment décririez-vous la fréquence vibratoire de l'abondance? Si vous deviez mettre des mots dessus, cela ressemblerait à de l'aisance? Cela ressemblerait à la liberté de choisir, certainement. Cela ressemblerait à de l'enthousiasme. Cela ressemblerait à de la clarté. La vibration de l'abondance ressemble à de l'air frais. Cela ressemble à un chemin clair. Cela semble illimité. Cela coule toujours. Cela ressemble à l'abondance. Abondance, abondance. Ce qui signifie infini, toujours en mouvement. Cela ne ressemble pas à une restriction, et cela ne ressemble pas à de la jalousie, et cela ne ressemble pas à l'inquiétude, et cela ne ressemble pas à la peur. Cela ressemble à du plaisir. Cela ressemble à de l'assurance. Cela ressemble à de la certitude. Donc, disons que vous vous trouvez dans une situation où vous percevez moins d'abondance que ce que vous vous souhaitez. Si vous pouvez détourner votre attention de votre manifestation perçue de manque et vous concentrer sur autre chose qui vous procure du plaisir ou qui donne l'impression d'être illimité. En d'autres termes, vous pouvez utiliser d'autres sujets que l'argent qui peut donner l'impression de ne pas en avoir assez chaque fois que vous y pensez. Vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses qui semblent amusantes, qui semblent illimitées, qui donnent l'impression de clarté, qui ressemblent à de l'air frais. Vous pouvez pratiquer la vibration initiale de l'abondance en évitant d'aborder le sujet si cela appelle autre chose en vous. Vous comprenez ce dont nous parlons? Il y a quelque temps, nous avons dit, si vous travaillez sur l'abondance, si l'abondance est quelque chose d'important pour vous, retirez l'argent de l'équation. Car il y a tellement d'abondance qui vous entoure et vous pouvez vous accorder à la fréquence de cela. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui vous intéresse d'autre? Que voulez-vous d'autre? Habituellement, cela tombe dans quelques catégories. Vous voulez de l'argent, vous voulez un amoureux, vous voulez un endroit vraiment génial où vivre, vous voulez un corps qui se sent bien. Alors, disons que votre intention est d'avoir un amoureux qui n'est pas là. Un amoureux. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, un amoureux? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir d'être amoureux? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, un amoureux? Cela procure du bonheur. C'est exaltant. Ça fait se sentir bien, vraiment bien. C'est du bien-être, c'est un retour au foyer, c'est de la sécurité.
c'est de l'appréciation, c'est se sentir apprécié. Ça paraît sans effort, c'est facile, ça paraît naturel, c'est du désir. En d'autres termes, si vous pouvez comprendre la raison vibratoire générale derrière ce que vous voulez, c'est-à-dire pourquoi je le veux, la question pourquoi je veux cette chose, vous permettra de découvrir la vibration de la manifestation à venir. Maintenant, voyons ce que nous savons, que vous ne savez souvent pas et que nous voulons tellement que vous sachiez. Tout ce que vous avez demandé est en chemin. La seule question est: combien de temps allez-vous vous en priver? C'est la seule question. Nous vous testons un peu car savez-vous combien d'argent se trouve dans votre vortex? Savez-vous même ce qu'est votre vortex? Le vortex est un espace de résonance vibratoire contenant tous les désirs que vous avez lancés. Alors, ressentez-vous? Ressentez-vous que nous ressentons? Comprenez-vous qu'il y a de l'abondance? Une abondance incalculable, qui n'est pas reconnaissable par la plupart d'entre vous. Une abondance pas encore vécue, disons simplement par la plupart d'entre vous. Une abondance qui vous est spécifiquement destinée, réglée vibratoirement, et c'est tout ce que vous avez à faire. Tout ce que vous avez à faire, la seule chose que vous avez à faire, c'est de pratiquer la vibration de cela. Et elle vous parviendra de tant de manières différentes, enivrantes et amusantes. Mais vous devez pratiquer la vibration de cela. Et c'est ce qui embrouille les humains. Nous vous aimons beaucoup. Vous savez ce qui vient ensuite. Mais vous ne pratiquez pas, pour la plupart, la vibration de ce qui est dans votre vortex. Vous pratiquez la vibration de ce qui est déjà manifesté. Et ce qui est déjà manifesté est une petite comparaison avec ce qui vous est disponible. Nous avons donc fait passer notre message. Vous devez cesser de vous concentrer autant sur ce qui est, au point que cela domine vos schémas vibratoires. Et vous devez commencer à vous concentrer sur qui vous êtes vraiment et sur la façon dont vous voulez vous sentir. Donc, lorsque vous pensez aux choses que vous voulez, et il y en a beaucoup, et c'est merveilleux, lorsque vous pensez aux choses que vous voulez et que vous réfléchissez à pourquoi vous voulez ces choses, et que cela vous amène à cette raison vibratoire, la plupart d'entre elles sont facilement reconnaissables par vous, et faciles à trouver autour de vous, car la sensation de l'argent n'est pas uniquement disponible dans l'argent lui-même. Car vous venez de dire, ça procure du plaisir, ça procure de la liberté, ça procure... Et il y a tellement de choses dans votre monde qui n'ont pas besoin d'argent pour ressentir ces choses, vous comprenez? Alors, si vous regardez autour de vous, en tant que sélecteur sélectif, que nous savons qu'un créateur délibéré comme vous peut l'être, et que vous accordez votre fréquence à la sensation, donc ce serait une très bonne chose si vous pouviez simplement faire votre liste des choses que vous voulez et prendre chaque élément un par un et vous arrêter et analyser par vous-même quelle est la sensation de cela. Quand je l'ai, quand je le vis, quand je suis cela, quand c'est mon expérience, quand c'est qui je suis, quand c'est où je suis, quand c'est avec qui je suis, quand c'est ce que je vis. Qu'est-ce que cela fait ressentir? À quoi ressemble la sensation de sécurité? À quoi ressemble la sensation de retour au foyer? À quoi ressemble la sensation de pouvoir? Qu'est-ce que cela fait ressentir? Et lorsque vous vous posez ces questions tout au long de vos journées et que vous ressentez beaucoup de ces choses tout au long de la journée, à chaque instant, lorsque vous rencontrez, nous avons commencé à dire « tomber sur », car vous ne le faites peut-être pas tout à fait intentionnellement, mais lorsque vous rencontrez cette sensation et que vous rencontrez cette sensation après avoir reconnu que vous voulez trouver cette sensation, elle ressentira et elle ressortira de manière plus vive. Et vous pouvez dire « oui, c'est ça ». Et ensuite, lorsque vous restez là et vous vous délectez de cette émotion pendant un moment, vous pratiquez la fréquence plus longtemps. Et c'est vraiment tout ce qu'est la création délibérée. C'est choisir les sentiments,
Pratiquez la fréquence jusqu'à ce que choisir ces sentiments vienne facilement. Et vous savez pourquoi choisir ces sentiments devient facile? Parce que la loi de l'attraction dit « Oh, vous vous sentez comme ça. En voici un peu plus. » La loi de l'attraction ne se comporte pas comme vous voudriez que votre mère le fasse. « Oh, tu te sens mal? Tiens, cela te fera te sentir mieux. » La loi d'attraction dit « Oh, cela vous rend malheureux. En voici un peu plus. » Vous pourriez dire alors que la loi de l'attraction n'est peut-être pas mon ami. Nous disons que c'est votre meilleur ami, car la loi d'attraction vous montre comment vous vous sentez pour que vous puissiez faire des choix. Ça craint, ça fait affreusement mal. Comment puis-je me sentir différemment? Et c'est de ça dont nous voulons parler ici aujourd'hui. Comment pouvez-vous prendre le contrôle de la façon dont vous vous sentez dans cette situation et celle-ci, et celle-là, et celle-là? Nous allons vous donner un petit indice. C'est une question de réconfort. C'est être plus gentil avec vous-même, car si vous pouviez vous voir comme ce petit enfant de 2 ou 3 ans que vous voulez contrôler, il est clairement hors de contrôle. Il est tellement heureux tout le temps, et irresponsable, et il lance des choses quand il ne se sent pas bien. Alors, si vous pouviez vous traiter comme ce petit enfant, que feriez-vous? Vous voyez, un petit qui essaie d'apprendre à marcher, pas très doué, instable, il tombe. Lève-toi, petit idiot. Ne vois-tu pas que nous autres marchons droit? Tu n'es pas un chien, tu n'es pas un chat. Lève-toi, lève-toi, petit idiot. Vous ne faites pas ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, premièrement, vous comprenez que vous êtes là où vous êtes, et ensuite, vous comprenez qu'avec la concentration, il y a l'apprentissage, et avec l'essai, il y a un changement de comportement. Alors, il serait peut-être utile que vous pensiez à ceux que vous avez le plus envie d'encourager. Qui sont-ils? Avec qui avez-vous le plus envie d'être encourageant? Est-ce ces nouveaux petits êtres qui n'ont pas encore montré leur échec ou leur stupidité? En d'autres termes, cette personne mérite mon aide parce qu'elle est nouvelle dans tout cela. Ou voulez-vous élever tout le monde? Êtes-vous un apaisant pour la plupart si vous voyez quelqu'un dans la rue saigner? Nous croyons que vous l'aideriez. Mais quand vous voyez quelqu'un s'exprimer négativement, vous avez envie de les réprimander pour qu'ils se comportent mieux. Et c'est un peu ce que vous faites à vous-même. Vous essayez parfois de vous réprimander pour atteindre une meilleure vibration. Et nous avons pensé que ce serait une très bonne chose pour commencer cette nouvelle année en réfléchissant davantage à qui vous êtes, où vous allez et ce que vous voulez. Si vous pouviez simplement retenir cette idée de cette rencontre, à savoir que vous voulez vous apaiser en vous alignant, en soulignant à vous-même à quel point vous vous en sortez bien, à quel point les choses vont bien. Et c'est notre promesse que vous pouvez saisir de petits morceaux de tout cela tout au long de la journée et que la loi de l'attraction dira « Oh, en voici plus. Voici un peu plus de cela. » Lorsque vous vous apaisez et que vous accomplissez cet apaisement, la loi de l'attraction dira « En voici plus de cela. » L'univers est d'accord avec vous ici et là, et là, et là, et là aussi, jusqu'à ce qu'il ne faille pas longtemps, 30 jours, c'est certainement suffisant pour que vous vous promeniez en vous sentant comme l'être le plus béni, car partout où vous vous trouvez, quelqu'un, quelque chose, une circonstance ou un événement ou une autre personne, une coïncidence, une mise en commun, une co-création se produira et vous en serez le centre, l'objet, le destinataire, quelque chose qui vous fera vraiment du bien. Et au début, cela pourrait simplement être un cœur soulagé. Cela pourrait être une nouvelle idée qui vous semble vraiment bonne. Cela pourrait être un commentaire de quelqu'un d'inattendu. Cela pourrait être un sourire d'un étranger de l'autre côté. Cela pourrait être un appel téléphonique.
Cela pourrait être un numéro gagnant de la loterie. Cela dépend de ce que vous voulez et de où vous en êtes, mais c'est notre promesse que si vous commencez à vous occuper de la fréquence de ce qui est en vous et de ce qui est vous, puisque vous êtes égal à votre point d'attraction et que vous serez conscient, je me suis senti de cette façon et cela est venu à moi en retour. Je me suis senti de cette façon et cela est venu à moi en retour. Je me suis senti de cette façon et cela est venu à moi en retour. Avant que vous le sachiez, vous serez quelqu'un que vous le sentiez délibérément et souvent de manière intentionnelle, quelqu'un qui saura avec certitude que la façon dont vous vous sentez est votre indicateur de ce qui arrive ensuite.